Et on continue avec Van Dargue où c'était la 7e journée de leur trophée de la Main d'Or. Et c'était Raymond Ferrière qui était là-bas en image et c'était la complète des Laurents. Blas de Lune qui sortait, une première frayeur sans mal, le taureau qui s'évade en contre-piste. Mais il en sort bien ce Laurent des complètes. Où il les vole. Est-ce qu'il en sort plus qu'avant, Gérard, à votre époque? Quoi, il y a plus de taureaux qu'avant. C'était ensuite Fouquet. Fouquet, celui-là qui est dangereux, là, qui saute, qui... Pas lui qui a pris Didier Dunin? Ah, je sais pas. C'est Rémi? C'était pas lui? Peut-être. Non? Ah oui, c'était Romero. Roméo. Pacha, une grosse carcasse, là on le voit en image. C'est le même qu'il avait à notre époque. Il avait un Pacha, c'est exactement le même corps, un peu autant beau. Et le comportement aussi ou ouais, généreux, un taureau qui prenait tous les rasés, mais bon, sautait un peu pareil, mais qui n'était pas dangereux. Ça reste brave quand même. Ouais, ça vient, sur l'ardé, ça n'a pas de coup de tête. Ouais. C'est noble quoi, comme taureau. Exactement. Voilà, c'est lui, au Roméo, qu'il faut faire attention. Vous avez été dans une des complètes là, cette année ou pas encore? Moi, pas la race. Pas la race. Jérôme, non? Celle-là. Vous étiez? Celle-là, j'y étais, ouais. Par contre, qu'est-ce que ça a donné? On les a beaucoup craints quand même, parce que c'est vrai que ça saute beaucoup. Donc c'est vrai qu'on les a un peu craints. Après, dans l'ensemble, il y a eu ce Pacha de bien en première partie, qui avait été bien agréable. Là, c'est une frayeur sur le racier. Mais après, il y a eu Roméo, pas mal. Mais c'est toujours pareil, c'est vrai qu'on les a fait. Moi, personnellement, c'est vrai que je les ai beaucoup craints quand même, parce qu'ils sautaient. Et puis, il y avait un faux rythme, on n'a pas énormément raseté, donc ça fait que les taureaux ont dominé, quoi. Ah, les Laurents, ça saute beaucoup, hein, c'est vrai. Dès qu'ils sont pas rasetés, après, ça devient plus compliqué. C'est quand même bien de revoir cette race revenir dans les arènes, parce que c'est vrai que ça manquait. Et Bizet, qui me semble remplacer Indian, qui avait été blessé à l'embarquement. Et qui a quand même été bien, hein, Jérôme, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. Si, ouais, un taureau bien sur le rasé. Le problème, c'est que les taureaux, beaucoup de taureaux quand même, étaient vachement distraits en fait. On avait beaucoup de mal à les tenir, ils regardent tout ce qu'il y a autour, ils ont tendance à monter sur le moins de tourneur. Donc c'est vrai qu'ils sont pas évidents, pour les tourneurs, ils sont pas évidents quand même à placer. Et même pour nous, parce que les taureaux regardent partout, ils s'abonnent un peu. Dans l'ensemble, vous avez bien aimé les rasetés? Moi, j'ai pas énormément raseté, mais après, si les taureaux si on s'y met, je pense qu'il y a moyen de se régaler, de faire une belle course, mais après, voilà, c'est vrai que ça a été un peu compliqué quand même. Vous les aurez encore une fois dans la saison, vous ne savez pas encore? Non. Je sais pas s'ils sortent pas à Lunel bientôt. Le lundi prochain. Lundi, ils sortent à Lunel. Il y en a la Royale complète avec Jupiter et tout. Voilà, normalement, ça, c'est le premier trophée Patrick Castro, organisé par le club taurin le Goya de Lunel. Donc, bien sûr, vous y serez, Gérard. Tout à fait. On continue maintenant avec Romoulin. Il y avait ce dimanche la première course de leur trophée de la Cerise d'Or. Alors une course que vous retrouverez en intégrale dans la semaine, qui était en même temps le souvenir Paul Trinquier. Et Gérard aussi dans l'intégrale, on verra les 3 taureaux de la manade. 3 taureaux jeunes, je ne me rappelle plus de la manade, avec l'école de Didelot, voilà c'est ça, avec l'école taurine d'Arles que vous verrez en image et qui ont été très bons. Et le premier taureau aussi Cassieux de la manade Didelot qui a été très très bon, généreux et qui a fait un très bon premier. À noter que agréable à voir pour un premier, qui finissait à la barrière, tout plaisant, même pour les hommes, à noter. Un bon petit premier. Il se permettait même de finir en sautant après l'homme.
Et à noter Bourgane, Lucas Fort, Julien Ouf, qui ont animé cette course, sans oublier d'autres. Gauthier aussi. Carabin de la main de Maillan qui remplaçait Galopin blessé a lui aussi fourni un bon quart d'heure. On voit une belle action derrière Jamel Bouargane. Calendau qui remplaçait lui aussi Charon de la main de Saint-Pierre. Une envolée sur une action qui n'était même pas un rasier. Et qui de temps en temps, voilà, alors autant il laissait passer, autant on a vu de grosses actions comme ça. Hein. Ouais, c'est la Madame Saint-Pierre, c'est le taureau qui tape, qui saute. Après, le taureau s'est calé devant le tauril et il n'a pas subi. Il a fait subir aux hommes quand même, hein. Il a été bien le taureau. Hein. Après, celui-là, je te laisse dire le nom. Alchimiste de la manade de Kaya. Un taureau qui a été craint quand même, hein, avec cette corne un petit peu criminelle, cette corne droite. Et qui n'a pas été trop raseté quand même. Hein. Ouais, le taureau a manqué de travail, mais c'est vrai que le taureau était compliqué. Et bon, comme en plus il y avait 3 hommes qui essayaient un peu de le raseter, mais le taureau s'est durci. Et le taureau est très bon, hein, mais il manquait de travail, c'est vrai, surtout officiel. Ensuite, Ramier du Brestalou qui a gagné le prix hein, cet après-midi, même s'il lui manquait un petit peu de placement. Ouais, voilà un taureau très dangereux. Pour faire mal à un radoteur, vitesse, baisser la tête. Un taureau, moi, que les hommes l'ont craint, d'abord, Julien Ouf est venu, il me dit, mais j'y tiens raison, parce que le taureau était bizarre, hein. Un comportement vraiment dangereux. Il s'amoyait, il baissait la tête, et il finissait à la barrière dangereux avec ce corps. Et c'est lui qui a gagné le prix, je crois. Oui. Mais il était criminel, hein, un taureau à revoir. Dali de la manade de Ricard. Et la réputation des Ricards fait que des fois, on le verra encore tout à l'heure en image, pas beaucoup de rasiers. Ouais, les hommes ont hésité à le radoter parce que, bon, on le sait, les Ricards s'envolent. Hein. D'abord, il a fait une grosse action, je crois, il est monté haut. Hein. Mais un taureau plaisant pour finir. Hein. Dommage, voilà, c'est cette action. Dommage, pas assez de travail pour des taureaux comme ça qui sont pleins de sang. Et Tyros pour finir la course de la manade de la galère. Qui a fait quelques grosses actions. Hein. Ouais, un taureau qui a été bien aussi, qui a été bien radoté par Jamel et Lucas, surtout Lucas Fort aussi. Et le taureau a monté qu'il avait des qualités. C'est presque avec ce taureau que Lucas gagne le prix, parce qu'on a vu tout le long Jamel et Lucas, et un peu plus Lucas sur le dernier taureau, ce qui fait qu'il a... Je crois qu'il a fait même les 2 ficelles, Lucas. Oui. Sur de très beaux ratés, arrêtés, tout on le voit là. Il a rentré une ficelle. Et Lucas Fort, donc, qui gagne le souvenir Paul Trinquier. Et c'est Ramier de la manade du Brestalou qui gagne le prix dans cet après-midi. Et ce Ramier, c'est pas une palombe, attention, il est dur. Il est dur le taureau. Alors juste pour petite information, pour suivre un petit peu le classement de cette cerise d'or, pour le moment c'est Jamel Bouargane qui est premier avec 19 points, qui le suit Lucas Fort avec 15 points et Julien Ouf avec 8 points. Donc Gérard, rien n'est joué, puis en plus ce n'est pas sûr que Lucas et Julien soient encore là la prochaine course qui me semble le 13 juillet. Ouais, je pense Julien, même je ne crois pas qu'il va être engagé ailleurs, mais bon là ça commence juste, hein, la cerise... Elle n'est pas encore en mur, là. Il y a encore des courses et il n'y a rien de fait. On continue maintenant avec la course qui avait lieu à Bellegarde. Et c'était Raymond Ferrière qui était là pour nous ramener ces images. Gérard Anthony, vous y étiez. Ouais, je vais laisser la parole un peu à Anthony. Ben moi, ça n'a pas été une course... je ne me suis pas du tout régalé. Voilà, je vais être franc parce que les taureaux, que ce soit le premier, le second, pour moi, c'est pas des taureaux qui doivent courir dans ces arènes et encore moins. Je sais pas si c'était leur place. Gérard, je sais pas ce que tu peux dire. Moi, en tant qu'ancien, mais que je vois comme radoteur, c'est vrai que c'était très dur à radoter. Voilà. Ça s'est calé devant le tauril. C'est comme on dit nous dans le jargon, c'était des calofs. Exactement. Taureaux trop durs pour Bellegarde. Ouais. Ouais. C'est pas des taureaux qui venaient. Bellegarde, une piste comme Bellegarde, il faut mettre un peu plus gai pour pouvoir. Après celui-là, Albator de Rousseau n'a pas été mal. Bon après peut-être qu'il est un peu jeune.
Et c'est vrai que les 2 premiers, c'était dur à radoter. Hein. Ça ne venait pas, il fallait les rentrer. Après que ça venait, c'était dangereux à la barrière. Ça partait 1 fois sur 3. Dans la course, il y a eu du calosse et après trop bon. Et après, après, la deuxième partie a été plus facile. Ouais. Et bon, on le sait, hein, bagarre pour les points, au trophée d'AF. Donc, en course unique, c'est là où encore. Voilà. Course unique, les points comptent plein, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est vrai, parce que des petites courses comme ça serait plus plaisant s'il y avait moins de pression sur les taureaux pour ces points, malheureusement. Et on l'a vu, hein, Romain Mascarin qui a voulu s'habiller pour essayer, il était déçu après la course. Bah oui. Moi pareil, c'est pareil, je me suis habillé pour essayer de... Mais... Voilà. C'est pas... Voilà. Ça part voilà, c'est le problème de ces classements hein, pour trophée. Et après Bastien a essayé de faire à bien rasoter. Bastien qui est, en ce moment est bien. Bastien en ce moment il est chaud. Hein. Bien dans sa tête. Il a très bien radoté, il a encore relevé. Hein, puis alors il sait où il met la main en ce moment. Et Nîmois, qui a été très bien aussi, un taureau qui a fini agréablement, des coups de barrière, tout. Un taureau que j'avais vu déjà 2 fois. Et il m'a plu encore. Dans la manade de Brio. C'est la relève, je pense. Une petite frayeur. Sur qui? Je sais pas, j'ai pas... Je sais pas qui c'est qui a manqué. En tout cas, sans mal. Ouais, et ça a charbonné, on le voit. Ah ouais, non, c'est... Ça a charbonné. Hein. Et Mehdi, en deuxième partie aussi, hein, qui a levé, parce qu'on est pareil, Mehdi n'arrivait pas à radoter dans cette pagaille. Parce qu'on sait que Mehdi aime partir tranquille. Et en deuxième partie, il est arrivé à trouver ses repères. Il a réussi, ouais. On passe maintenant à la seule course aux as qu'il y avait ce week-end, c'était à Sommières, et Didier Ségara nous a ramené les images. Othello de la manade Félix sortait seconde cet après-midi. Et de beau rasé dans tout l'après-midi de Romain Bruchet, qui a été très présent sur tous les taureaux. Et on le voit, Romain, en ce moment, c'est une valeur sûre, hein, Gérard? Ouais, ben Romain, c'est pareil. Romain, moi j'ai dit encore l'autre fois, il a une classe, il a un rasé, comme Anthony d'ailleurs. Hein, comme bon, Jérôme, j'en parle pas, tout le monde le sait aussi. Mais c'est feignant, moi je le dis. D'un temps, il fait 2-3 taureaux, il te sort de ses rasés comme il fait à Mignon, tout ça. Et puis après, de 2-3 taureaux, je ne sais pas. À Horatio, pardon. Il s'éteint, je ne sais pas pourquoi ce garçon. Alors qu'il a des capacités énormes. Et là, c'est vrai qu'il a tiré devant avec Sabri d'ailleurs. Et il a levé ce qu'il faut. Un rasoteur, pour lever, il faut faire des rasés. Ça vient, c'est obligatoire. Si tu fais 2-3 rasés, tu ne peux pas lever d'attribut, c'est pas vrai. Il faut s'encagner, après la main elle vient. Et on a vu ensuite Santin des Baumelles. Et enfin Chico de la manade de Lotier qui a été le bon taureau de l'après-midi, qu'on a vu de nombreuses fois en image et qui chaque fois tire son épingle du jeu et fait un très grand quart d'heure. Très bon taureau et on l'a vu en début de saison à Lunel. Je ne sais pas ce qui était, Anthony, je pense. Lunel, Palavas. Palavas, Lunel et le taureau, c'est très bon. Ouais. En grande piste, il est bon aussi, le taureau. Un taureau à Palavas aussi, ouais, c'est vrai. Qui est franc et qui vient au bout. Ouais. Et moi, je trouve qu'il s'affirme de course en course, le taureau. Je l'avais vu l'année dernière à Manduel, moi. Mais je le trouve de plus en plus bon, le taureau. Et Notaire de la manade de Cuillet, qui a fait un beau duo avec Jérémy Aliaga, qui a été présent tout au long de la course, mais qui malheureusement a manqué un peu de main. Allez, ça va venir tout ça. Jérémy, pareil, il reprend un peu de blessure sur le genou, il a toujours un peu la douleur. Et pour finir la course, Dallos de Cuillet. Une autre des bonnes courses de ce long week-end, c'était à Alès et c'est Romain Beaufy qui nous a ramené les images. Alors, des arènes combles, c'était la course en plus de la feria. Donc ça permet d'avoir du monde dans les gradins, qui peut-être des personnes qui ne connaissent pas trop la course camarguaise et qui la découvrent pendant cette feria.
Et le premier, c'était Litek de Cuillé, qui, une fois qu'il a eu tous les blancs qui sont devant lui et que l'ouragan est passé, il a su se dégager, a fait 2 belles actions et a été un très bon premier. Ouais, et à noter que les arènes d'Alès, pour la course camarguaise, ça commence à prendre, hein, chaque fois. Ils font une course pour la Feria chaque année, ouais. Moi, l'année dernière, il y a les corridas aussi, mais à la corrida, ça n'a pas été plein comme à la course camarguaise, on m'a dit. Il y a eu un peu des problèmes avec les anti-corridas, mais pour l'instant, ils ne viennent pas nous voir à nous, donc tout va bien. Et en image, belle amie de l'Occitane, une manade qui sort des bons taureaux, on le verra tout à l'heure aussi avec Craponne. Ensuite, Lion de la manade Blatière Black, une fusée sur Jérémy Aliaga, Sofiane Rassir. On voit une très grosse action en image. Où Sabri Alouani lève la ficelle. Sugar de la manade Saint-Gabriel, un taureau qui a beaucoup fait parler de lui. Parce que tout le monde est sorti en ne parlant presque que de ce taureau. Gérard, on a eu beaucoup de bons échos sur son quart d'heure. Oui, même le tourneur Carfouche qui m'en a parlé hier. Et il paraît que le taureau a fait le quart d'heure de sa vie. Alors, je le crois parce que moi je sais que Carfouche, c'est quand même quelqu'un qui connaît les taureaux. Et il paraît qu'il a fait une course énorme, le taureau. En plus, très dangereux avec ses cornes en avant. Cornes qui pointent en plus à la planche. Donc c'est un taureau très dangereux. Taureau que vous avez déjà rasoté? Moi, je l'ai eu à Lunel, à Lansargues, je crois. Et c'est vrai que, bon, en plus, là, les planches sont hautes, donc à chaque fois que si ouais, tu ça mets doit un peu de temps, rasoter. tu mets la corne à chaque fois, et donc il a touché pratiquement tous les rasoteurs dès à la barrière. Et Juvénal, de la manade de Nicolin. Juvénal aussi. Un tau, et rien qu'à le voir, on ne peut pas se tromper, il a un coup énorme. Chambao de bon aussi, toujours plaisant quoi, pour le spectacle, quoi, sauter après. Et Jérémy Aliaga qui gagne le prix. On passe maintenant à la course un petit peu phare qui était à Vauvert, puisqu'il y avait le plein avec Garland, Gratis, Gérard, tous les aficionados peut-être se sont donné rendez-vous là-bas. Et on a vu un très bon Anthony, un très bon Jérôme qui ont été présents pendant toute la course. Et vous allez nous commenter un petit peu les taureaux, savoir comment vous avez ressenti cette course. Le premier en image, Sisley de la manade Blatière, Bessac. Grosse frayeur sur Loïc là d'entrée. Après, pour un premier, moi j'ai trouvé qu'il avait sa place, qu'il avait bien tenu sa place pour un premier. Bon, moi j'ai bien aimé en tant que premier. Je trouve qu'il a beaucoup bougé. Ouais, il n'a pas trop trouvé sa place et fait. Qui a fait une grosse action sur Loïc, hein, qui aurait pu prendre un coup de corne. Hein. Sur une grosse action, il a fait un taureau méchant, hein, on le sait. Comme tous les Blatière. Le second, c'était Brutus de la manade de Lautier. Très vaillant, bien sûr. Et qui, malgré son âge au fur et à mesure des années, là, livre encore des bons quarts d'heure. Et on voyait Mehdi Belgourari qui reprenait depuis peu, depuis sa blessure à l'épaule. Mehdi qui a bien rasoté aussi. Un bon taureau aussi, hein, Jérôme. Et Craponne. Ouais, il était bon, il s'est tenu un peu devant le taureau là. Tu l'as très bien rasoté. Il était agréable. J'ai bien aimé le rasoter, donc je me sentais bien avec. J'en ai profité un peu pour me régaler. C'est vrai que j'ai. Et ce qui a fait plaisir de voir des arènes archi-combles, que c'est rare. Il y avait 300 personnes dehors encore. Et c'est bien de voir des arènes pleines comme ça. Quand il y a un bon plateau, le monde vient me voir. Hein. Et voilà, c'est le truc. Il y avait les meilleurs taureaux du moment. Bon, malheureusement, on ne les a pas pour faire des courses toutes les semaines. Ça, c'est sûr. On a vu un grand Garland, il faut le dire. Sa deuxième sortie, le taureau, chapeau. Moi, il m'a énormément plu encore. Ratis, qui a beaucoup tapé et qui était un peu blessé.
Et toujours un image craponne. Et après l'entracte, le quatrième, le cocardier par excellence. Et qui, au fur et à mesure des années, on ne voit pas les rides qu'il prend. Et qu'il évoque toujours des très bons quarts d'heure. On voit une anticipation sur Mehdi Belgourari qu'il a pris un petit peu à son compte. Et on a vu de très beaux rasés de sa part. Anthony le rasette bien aussi, lui part droit dedans. Et Anthony Moi, c'est un taureau que j'ai depuis que je suis à l'Avenir. Et qui, certaines courses me posent des problèmes parce que j'arrive pas à le raseter ou parce que peut-être que j'ai peur ou je sais pas. Donc je le rasette pas et à Beauvert, je l'ai tout le temps raseté. Donc c'est un taureau qui a des réactions bizarres, c'est pour ça qu'il est très dangereux. C'est un taureau qui est très compliqué. Ouais. Bastien a bien radoté aussi, alors Bastien qui était en grande forme aussi. Et on voit l'image ulmée de la manade blanc, très bien rasetée encore par Bastien Four. Il est beaucoup plus à gauche le taureau. Oui, il est plus gaucher. Il est plus gaucher qu'à droite. Et en plus, c'est un taureau qu'il faut chauffer. Plus il est chaud, le taureau passe le taureau froid. Plus il est raseté, plus il est spectaculaire. Ouais. Eratis de la manade Renault. Très grosse action du début de quart d'heure avec Mehdi Belgourari. J'avais eu peur qu'il se passe mal le taureau là. Il a passé à travers carrément. Ouais. Quelle action. Et Jérôme qui a très bien radoté. Et dommage qu'il n'ait pas la main. GG. Ah non, moi j'ai l'habitude maintenant. Ça fait 6 ans, j'ai jamais eu la main. On fait avec, non. Tant que je prends du plaisir à rester pour l'instant, moi ça me va, je prends du plaisir et puis après le jour où ça viendra, ça viendra. Déjà les courses comme ça, je suis content, j'ai resté. Très bien. Bon, pour moi je suis content, il y avait des taureaux qui... Et le public l'a reconnu, hein, tu es applaudi. Ah non, c'est sûr, ça fait plaisir. Quand on est soutenu, ça motive toujours. Et pour finir, c'était Gare-Laban, où il n'y a pas eu beaucoup d'action avec ce taureau. Alors là, je pense Anthony va être, et Jérôme peut-être d'accord avec moi, il va falloir faire quelque chose parce que c'est pas normal que les radoteurs sortent sous la bronca, avec du monde comme ça. Le taureau n'a pas été radoté. Alors, ou on fait compter les taureaux, les points aux as, ou alors on ne les fait pas sortir, ça ne sert à rien. C'est tous les dimanches qu'on voit que le 7e taureau, il n'est pas radoté. Alors eux, ils se mettent le public à dos. Alors le taureau, moi je pense que le taureau, il est capable de tenir aux as. Hein. Les points, qu'on compte les points ou pas, il sera tout le temps au solide. Hein. Comme ça, le taureau, ils en ont peur, sinon c'est pas la peine. Hein. Ils l'ont pas radoté et ça finit un cul de poule. Ça finit mal, exactement. Surtout que la course, dans l'ensemble, la course avait été bien, je trouve. Plaisante. Ça finit sur une mauvaise note un peu, voilà. C'est dommage. Donc moi je pense qu'il va falloir regarder quelque chose. Hein. Et après on reviendra... Sur les primes peut-être. Voilà, alors là, moi je tiens à dire quelque chose aussi parce que beaucoup l'ont entendu, comme moi d'ailleurs, que j'étais à côté de la présidente, ça ne m'a pas plu. Moi, je ne comprends pas que ce soit des Garland, des Ratis ou d'autres taureaux, quand ça arrive officiel, c'est par 50 euros. C'est normal, il y avait 4000 entrées, c'est bien. Et taureaux comme Craponne, comme Mulmé, Cocard des Glands, je me croyais officiel, aux courses de ligue, à Fourquois ou à Bellegarde, 2 euros, 2 euros, 2 euros. Alors moi, je pense que c'est pas normal ça. Pourquoi un taureau qui est bon en plus, parce qu'en plus, le il a rentré ses ficelles, alors que Ratis les a perdus, et Garland, il s'en fait prendre une. Et par 2 euros à Ulmé, à la ficelle, alors qu'on sait que c'est un taureau qu'il faut qu'il se chauffe, qui a été très bon, comme Craponne aussi. Alors moi, je pense qu'on casse la course des taureaux. 2 euros, on les met dans les ligues, mais on ne les met pas à Beauvert quand il y a 4000 personnes, c'est mon avis, et l'avis de beaucoup d'aficionados qui auront pété. 50 euros par 50 euros, 1 taureau, et l'autre après 2 euros. Alors il va falloir que, je ne sais pas comment ça se passe, hein, s'ils ont des ordres présidence, mais il va falloir changer ça quand même. Parce que les manadiers et les taureaux, ils sont lésés, quoi. Et nous aussi. Forcément, en tant que radoteur, au plus le prix monte, au plus ça motive. Hein. On voit les incinérateurs qui disent souvent on n'est pas des leveurs de points, mais d'argent, hein, souvent. Mais en plus, ça fait honte, 2 euros, alors qu'un taureau il vient de rentrer par 50 euros. Et Anthony, et même vous, pour en voter. Moi, personnellement, je ne fais pas attention quand je suis en piste que je rasette à 2 euros, 50 euros. Bon, après, sur une certaine somme, on entend. Mais sur certains taureaux, au plus c'est cher, c'est pas pour ça qu'on va se jeter dessus. Il y a des taureaux qui se font respecter, qui mettent de l'argent dessus et on va pas se jeter dessus parce qu'on n'est pas non plus fou. Ouais, mais enfin, à une course d'audace à 4000 personnes,
Moi, je vois ça en Ligue. J'ai jamais vu ça. Après, moi, je sais pas, je peux pas dire. C'est mon avis et l'avis de beaucoup d'aficionados qui nous en ont parlé. C'est pour ça qu'on le dit d'ailleurs. C'est pas normal. Et Jérôme, vous, ça vous donne envie ou comme Anthony, quand il y a des taureaux qui se font respecter, ben on ne peut pas y aller C'est toujours pareil, comme Anthony, il y a quand même des taureaux où on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est quand même un taureau, c'est pas un jouet. Donc certains taureaux, on ne peut pas faire n'importe quoi. Après, on ne dit pas que c'est toujours au bout d'un moment plus motivant s'il y a de l'argent sur les têtes. Voilà, on est tous plus motivés, ça c'est sûr. Pas de secret. Après, par contre, il y a certains taureaux, ça ne fera pas la différence. Certains taureaux. Non, mais là, sont compliqués, restent compliqués. Je pense. Et ça casse l'ambiance aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a tout cassé parce que c'est bien parti. Et après, il y a 2 euros, 2 euros, 2 euros. On n'est pas à la messe, quoi. C'est un taureau, il a des cornes. Il est bon en plus. Il est bon. Alors, il faut que tout le monde soit pareil, quoi. Parce que c'est pas la première fois qu'on le voit. Il y a plusieurs arènes comme ça. Sur certains taureaux. Hein. Voilà, pour ça qu'il fallait le dire aujourd'hui. Alors en parlant de taureau, on va donner un petit peu aussi des nouvelles de Ratis parce qu'il avait été blessé à Palavas et donc depuis les manadiers le soignaient. Il est passé de nombreuses fois dans le couloir. Donc évidemment pour un cocardier c'est stressant, ça ne le met pas dans une bonne condition. Et donc Gérard, c'est pour ça que le taureau était un petit peu en dessous. Mais même malgré tout ce qu'il a vécu jusqu'au mardi, Frédéric nous disait qu'il le soignait encore avec des antibiotiques. Il a quand même tiré sa course parce qu'il faut savoir aussi comment et dans quelles conditions était le taureau avant sa course. C'était déjà pas sûr qu'il courant parce qu'ils ont mis les points dans la semaine, hein, qu'il y a des petits os qui sont pétés. Et il faut savoir que le taureau était sous antibiotiques quand même. Donc on sait physiquement, quand tu es sous antibiotiques, déjà tu n'as pas de jambes, un être humain. Et le taureau il parle pas, mais ça doit être pareil. Mais moi je pense qu'il a sorti sa course quand même. Hein. Mais bon, il a des excuses en plus, il n'a pas été énorme comme il devait l'être. Hein. Le taureau était sous antibiotiques et blessé. Faut le savoir. Il faut qu'il pense un taureau, c'est comme nous, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est pas des machines. Voilà. Ils ne peuvent pas tous les jours être au top. Et en plus, des taureaux comme ça qui tapent, que c'est des bulles d'air. Ils se font souvent mal, ils sont souvent blessés. Mais en fait, il a été plaisant quand même, le public s'est pas trompé, il a eu l'ovation. Voilà. Alors deux rasoteurs qui sont bien présents pendant des courses dans ce début de saison. Alors Jérôme, on le savait l'année dernière, vous étiez blessé, c'était une saison un petit peu compliquée pour vous. Et comment vous avez appréhendé ce début de saison 2014 ? Dur, parce qu'après c'est vrai que dans la tête, quand on ne fait pas une très bonne saison, ça trottine un peu. Donc bon, là ça fait tout juste un mois que j'ai repris, donc ça se passe pas trop mal. Dans l'ensemble, je suis assez content. Vauvert, ça s'est bien passé, c'est une course qui me tenait à cœur, j'avais envie de rester parce qu'il y avait des gros taureaux. Donc maintenant, voilà, on va voir la suite. Pour l'instant je suis content, ça revient, donc voilà, que ça dure. Anthony, comment vous vous sentez en ce début d'année dans le Trophée des As ? Moi, j'essaye de commencer la saison comme je l'ai fini l'année dernière, donc je l'ai bien fini l'année dernière, j'essaie de bien la commencer et d'aller le plus loin possible pour essayer d'arriver dans les 5 premiers, au moins. C'est ma 4e saison, j'ai jamais été classé, donc j'aimerais bien essayer. C'est ta faute, hein? Oui, c'est sûr. Parce que vu les moyens que tu as, la classe que tu as, on en parlait avec ton père souvent. Mais seulement tu es trop fainéant. Tu sais tout faire, tu as un rasé, tu vas à la tête du taureau vite, tu es capable de rasoter n'importe quel taureau, tu l'as encore montré mercredi, au vert, jeudi, pardon. Seulement, c'est que coup, on ne te voit plus, pendant 2-3 taureaux, tu ne rasotes plus. Et voilà. Mais c'est là-dedans qu'il faut le mettre. Après, Jérôme, il est plus à l'aise, à mon avis, à moi, avec les gros taureaux, parce qu'il a plus de temps. De partir, Jérôme, parce que quand il y a Faga, il n'est pas à l'aise. Mais encore dans les taureaux, et Jérôme lui manque la main. Mais toi, tu l'as la main. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Il faut que tu te dis que tu es capable d'aller. Même moi, je ne dirais pas dans les 5 premiers, je dirais dans les 3 premiers, tu es capable. Si tu continues à radoter comme tu as fait depuis le début de saison. Eh bien, c'est ce qu'on espère et on suivra ça tout au long de la saison. Alors, à noter qu'on vous montrera la course des Saintes la semaine prochaine. Et maintenant, on va regarder le tableau des courses du week-end qui arrive. Alors à l'avenir, le samedi 7 juin, il y aura Baillargues, Pernay-les-Fontaines et Quessargues. Également Marguerite et le Grau-du-Roi. Le dimanche à l'avenir, il y aura Cavaillon avec la finale du trophée Lidoulau. Il y aura également le Kellar, Marguerite avec la compète de la manade Fabre-Maillan. Le dimanche à l'avenir, il y aura aussi Érag, Quessargues, Lansargues et Oreille.
Et au niveau des As, il y aura au Sainte-Marie le trophée, le souvenir Claude Sommade avec de la manade de Sommade justement Scipion et Cocagne, Jupiter de Chauvet, Daudet de Maillan, Cruchot de la Galère, Nicolas de Janin, donc une bonne affiche. Et au Gros du Roi, il y aura Ivano et de Blatière-Bessac, Baroudeur, Aramis, Lebrau, Aparicio, Apollon et Desbana. Le lundi, puisque c'est férié, à l'avenir, il y aura Marguerite, Érag et Saint-Étienne-du-Grèce avec le Trident d'Or. Il y aura également Quessargues et le Gros du Roi. Et aux As, il y aura Lunel avec encore une complète de la manade de Laurent avec Téflon, Cyrano, Roméo, Jupiter, Cassius, Cisco et Troubadour. Et Fontvieille, une complète de Guilherme avec Coutenègre, Estépousse, Loucran, Gastaboy, Bessoum et Arodio. Alors comme on est en Saint-Ouen, on en profite pour vous dire que le 16 juin au Saintes, il y aura la journée souvenir Henri Causan qui est organisée par le Loup-Santin, les Gaulois. Le matin, concours de ferrade à Festival d'Abrivade. L'après-midi, les Olympiades et un festival de bandines. On espère que vous serez nombreux là-bas. On remercie tous les caméramans qui nous ont ramené les images, Nico et Romain à la régie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.